Marlène Laroche ce soir. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric. J'ai dit Christophe, oui, je vous ai pas regardé donc je vous ai confondu. Voilà, donc Marlène Laroche est en grande forme ce soir. Elle va nous évoquer les titres de l'actualité de ce mercredi 30 septembre avec la manifestation des infirmières et des infirmiers ce matin devant la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Côté politique, on évoquera l'élection des têtes de liste du côté du Parti socialiste en vue du scrutin des régionales de mars 2010. Et enfin, nous reviendrons sur le centenaire de l'aérodrome de Courbessac. Toute l'actualité, c'est avec Marlène Laroche. Et on commence avec du social et les infirmiers dans la rue. Une mobilisation locale contre l'ordre des infirmiers à l'appel des syndicats. Les personnels soignants se sont retrouvés devant la DAS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ce matin pour faire part de leur rejet concernant le questionnaire payant et obligatoire d'adhésion à l'ordre des infirmiers, organisme nouvellement créé dans le cadre de la loi Hôpital Santé Territoire. Un mouvement suivi par Alain Bellon. Non à l'ordre des infirmiers et ses conséquences était le mot d'ordre des organisations syndicales et infirmiers des établissements publics et privés au niveau national. Ce matin, ils étaient tous présents devant les portes de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard. La principale revendication d'aujourd'hui, c'est bien entendu la mise en place d'un ordre infirmier, ça s'appelle comme ça. Cet ordre est là pour réguler la profession, pour la sanctionner, mais nullement pour porter les revendications et je dirais faire en sorte que les infirmières, dans sa globalité, puissent travailler dans de bonnes conditions. Cet ordre a été créé l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a eu des élections au niveau national qui ont représenté à peu près 13,7% d'électeurs. Sur toutes les infirmières confondues, libérales, privées et publiques, on se demande où est la légitimité de cet ordre. Les infirmières n'en veulent pas. Ça concerne l'ensemble des infirmiers de France. C'est donc pour les gens qui travaillent dans le privé, qui travaillent dans le public, qu'elles soient libérales, qu'elles travaillent également dans les lycées, etc. Enfin bref, toutes les infirmières qui exercent aujourd'hui en France vont être obligées de s'inscrire et de payer si rien n'est fait. Parce que nous souhaitons mener le combat pour que cela n'existe pas. Au cours de cette manifestation, des réponses à un questionnaire venant de l'ordre des infirmiers ont été remis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard. Nous avons reçu à notre lieu de travail un questionnaire de 8 pages à remplir, un questionnaire très précis de style inquisitoire. Il nous fallait fournir notre nom, notre adresse, notre numéro d'ADELI, notre numéro de téléphone, la preuve de notre domicile à remettre avant le 30 septembre avec l'ordre de payer 75 € pour pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire, enfin ça va devenir obligatoire si rien n'est fait. L'inscription à l'ordre et de payer cette cotisation de 75 € pour la première année, sachant qu'on sait très bien que les prochaines années, la cotisation va passer au moins au double. La plupart des questionnaires déposés étaient vierges ou illisibles. Cette manifestation sera reconduite par les syndicats après avoir fait le bilan de cette journée au niveau national. Et vous le savez, au mois de mars 2010, on votera pour le renouvellement des conseillers régionaux. La pré-campagne a débuté, les discussions également, et les militants vont être amenés à voter. C'est notamment le cas, Marlène, du côté du Parti socialiste. Oui, effectivement, Christophe, vote au PS demain, jeudi 1er octobre, pour les militants du Parti socialiste qui doivent élire leur chef de file pour les élections régionales de 2010. Ils doivent également se prononcer sur la rénovation de leur parti, et notamment le cumul des mandats anti- et pro-Fraiche. Les avis divergent. Certains prônent le rassemblement et la rénovation. D'autres apportent d'emblée leur soutien à Georges Fraiche, actuel président de la région Languedoc-Roussillon. Les explications de Pierre-Paul Castelli. Décidément, malgré les critiques sur le déroulement de ces scrutins internes, le Parti socialiste aime faire voter ses militants. Il s'agit cette fois d'une double consultation. Les adhérents doivent d'abord se prononcer sur la rénovation de leur parti, avec des questions sur les primaires ou le non-cumul des mandats, mais ils doivent aussi investir le premier d'entre eux pour les élections régionales de mars prochain. En lice, Didier Codorniou, audois, conseiller régional sortant, qui affiche clairement son soutien à Georges Fraiche, le président actuel de la région Languedoc-Roussillon. Face à lui, Éric Andrieux, également audois et conseiller régional sortant. Sa candidature, sous le signe de l'union et de la rénovation,
se veut plus prudente sur la future tête de liste de l'Union à gauche. Éric Andrieu n'a pas dit qu'il était anti-fraîche, évidemment, il a dit qu'il pouvait être le candidat du rassemblement des anti et des pro-fraîches. Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir qu'un scénario pour gagner cette région. Pour gagner cette région, on le sait, il faut le rassemblement à gauche. Or, Georges Frêche, pour le moment, ne voulait pas s'allier avec nos partenaires de gauche et voulait concentrer son alliance sur le Bonnem, ce qui ne suffira pas pour l'emporter. Du coup, Éric Andrieu dit si je suis investi demain par les militants, je négocierai avec tous les partenaires de gauche, dont évidemment Georges Frêche. S'il est possible que Georges Frêche reste notre tête de liste, elle le sera évidemment. Et nous gagnerons cette région, mais à la seule condition d'un large rassemblement à gauche. Alors que Didier Codorniou, lui, nous dit le seul scénario possible, c'est Georges Frêche, point barre, aucune négociation n'est à faire. Didier Codorniou peut compter sur le soutien très actif de nombreux élus régionaux, notamment dans le Gard celui de Damien Alary, ou encore de Fabrice Verdier, le patron de la fédération. Moi je suis conseiller régional sortant, donc je suis fier du bilan de Georges Frêche et de son équipe ces 6 dernières années. Je pense qu'au contraire, plutôt que se diviser, il faudrait le valoriser. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur candidat pour gagner à gauche en mars 2010, c'est toujours Georges Frêche. La guerre de succession ne devrait pas avoir lieu aujourd'hui. C'est pour ça que je soutiens Didier Codorniou qui, sans ambiguïté, a indiqué que lui, il souhaitait que notre tête de liste soit Georges Frêche et défendre sa candidature auprès de Martine Aubry et de la direction nationale du Parti socialiste. Le vote sera ouvert dans chaque section en fin d'après-midi, ce jeudi 1er octobre. Rendez-vous dans les urnes donc demain jeudi 1er octobre. Retour sur la célébration d'un anniversaire, cette fois-ci un centenaire. Ce n'est pas un homme mais c'est l'aérodrome de Courbesac. À l'occasion d'une journée porte ouverte, les passionnés et les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir des modèles d'avions qui se sont illustrés pour certains dans des œuvres cinématographiques. C'est un sujet signé Alain Bonnet. C'est le 30 juin 1909 que l'aérodrome de Nîmes-Courbesac a vu le jour. 100 ans plus tard, entre les membres de l'aéroclub, ceux de l'association de modélisme, les parachutistes et autres ULM ou paramoteurs, ils sont 7 à 800 à y vivre leur passion. Une passion qu'ils ont tous tenu à partager lors de ce week-end porte ouverte. L'occasion de découvrir différents modèles, comme les Cessna, Piper, Jodel, ce Pilatus qui s'est illustré aux côtés de James Bond dans GoldenEye, ou encore ce Cassuth, véritable Formule 1 des airs. Disons que cette catégorie de machines arrive vers les 450 km/h. Les compétitions se font à 8 machines, il y a un circuit défini avec des marques sol. C'est la compétition, c'est la course, c'est-à-dire que les 8 avions partent à l'abaissement du drapeau. Les courses se font sur 8 ou 10 tours. Elles sont assez courtes quand même, parce que c'est quand même très fatigant. Et c'est le premier qui passe la ligne d'arrivée qui a gagné, comme toutes les compétitions mécaniques. Loin de telles courses, ce week-end était aussi l'occasion d'effectuer des baptêmes de l'air, ou pour les moins téméraires, celle de rencontrer des pilotes expérimentés et peu avares d'anecdotes, propres à faire relativiser toute peur de l'avion. Enfin, une fois en Algérie, j'étais commandant de bord sur un Lancaster, et il y a une bombe qui restait accrochée. Impossible de la décrocher. Un Lancaster, c'est un gros quadrimoteur anglais. Et on faisait de nuit la surveillance du barrage. Et c'était de nuit, ça m'est arrivé que la 6e bombe n'a pas été larguée. Et je me suis posé avec, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Et ben là, on a peur, on a peur. Dire un pilote qui n'a jamais eu peur, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on a peur aussi quand on rentre dans de grands orages, où on est ballotté à droite à gauche, on perd 2000 pieds, 3000 pieds en rien de temps. Et là aussi, on a peur. On a peur. On se dit, qu'est-ce qu'on a été foutre là-haut? On est bien sur Terre. Hein. Et s'il y en a un qui garde bien les pieds sur terre, il s'agit du président de l'association de défense de l'aérodrome de Courbesac, un aérodrome qui pourrait bien ne pas fêter ses 200 ans. Alors, bien évidemment, il faut répondre à une croissance de l'urbanisme autour de nous. Quand vous survolez cette tache verte au milieu de toute cette grande ville, ça peut paraître inquiétant peut-être, je ne sais pas. Nous entendons rester le plus longtemps possible et s'il faut un jour déménager et délocaliser, que ce soit véritablement le mieux possible. Des rapprochements ont été faits, mais c'est toujours un peu, à l'état de bruit, de conversation, rien de projet réel et structuré. Un rapprochement sur la base de Garon, c'est vrai, on en a entendu parler, mais encore une fois, nous entendons bien rester le plus longtemps possible. Et vous aurez donc reconnu la voix d'Olivier Michel sur ces images
d'Alain Bonnet, Marlène. Voilà, et non celle d'Alain Bonnet. C'est quand même, il a participé. Hein. Voilà, exactement. Alors des nouvelles concernant l'incendie qui s'est déclaré hier mardi dans le sous-sol d'un immeuble. Vous l'évoquiez hier dans le journal Christophe, de la place Galilée dans le quartier de Val-de-Gour. Une voiture aurait vraisemblablement pris feu à la suite d'un geste criminel. Les pompiers nîmois qui sont intervenus rapidement sur les lieux ont constaté une épaisse fumée dans le sous-sol du bâtiment et dans la cage d'escalier. Fumée qu'ils ont évacuée par une trappe. Aucune victime n'est à déplorer. Restent des dégâts matériels importants dus à la fumée dense qui s'est propagée dans le sous-sol de l'immeuble. Et on va enchaîner, Marlène, avec ce qui s'est passé du côté de Redescend et avec les demi-finales d'un concours très attendu par tous les attrapailles. Oui, 7 manades ont participé à la demi-finale du concours d'Abrévade de Redescend. Les 3 manades qualifiées de ce concours se retrouveront en compétition face aux autres finalistes qui ont gagné précédemment à Caveyrac. On revient donc sur cette finale de Redescend. Présentation des manadiers par Alain Bonnet. La manade de Brio, Arlatenco, de Vassas, de Lucimbeu, de Vidal, du Rousti, de Pierre Banel. 7 manades au total pour cette demi-finale du concours d'Abrivade à Redescend sous un beau soleil digne des plus beaux jours d'été ce samedi 26 septembre. On a eu la première demi-finale à Caveyrac le 12 septembre où sont sortis la manade Chapelle, la Vistrinque et la Bruyère. Aujourd'hui donc on attend les 3 qualifiés, 3 premiers pour la finale qui se déroulera samedi prochain à la Calmette, donc le 3 octobre à partir de 11h30 en espérant qu'on aura un peu plus de publicité au niveau de Midi Libre et surtout de nos élus politiques qui sont en métropole, qui ne nous appuient pas trop à travers cette manifestation qui malheureusement véhicule un certain nombre de nos traditions et qui font vivre bien nos villages. Quelques 2 heures de pur bonheur pour tous les aficionados de cette manifestation que des cavaliers épris de tradition animent avec fougue et passion. Moi j'ai un petit regret, c'est qu'il n'y a pas eu trop de publicité cette troisième édition. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on espère qu'il y aura du monde déjà pour que... C'est vrai que c'est un peu le public et puis tous les aficionados qui nous permettent de continuer ces traditions. Donc voilà. Pour nous, c'est un plaisir déjà de faire ce concours ici à Redescend. Ça nous permet d'un petit peu montrer justement nos traditions et par un concours obligé aussi avec certaines règles. Voilà, que tous les cavaliers soient bien tenus et qu'on ne puisse pas nous le reprocher comme on a tendance à nous le faire un peu trop souvent. C'est un village où il y a beaucoup d'aficionados, où les traditions camariales sont bien représentées toute l'année. Et on est tous contents, je pense, de venir ici, oui. Les passages se succédèrent de manade en manade, sans se ressembler. Quelques échappés, cependant, à la grande joie des attrapailles. Finale prévue à la Calmette samedi 3 octobre avec les 3 vainqueurs de ce jour et les 3 gagnants de Caveyrac. Et avant de refermer ce journal, Marlène, je crois que vous avez quelques chiffres à nous communiquer. Oui, des chiffres émanant de la CRAM qui élabore chaque année des statistiques en termes de prévention et de tarification des risques professionnels dans les entreprises de la région sur la base de données transmises par les CPAM et les entreprises au 1er juillet 2009. Ces chiffres viennent d'être rendus publics et correspondent aux accidents et maladies ayant donné lieu à un premier versement d'indemnité en 2008. L'année 2008 enregistre d'ailleurs une augmentation du nombre des accidents du travail de 2,8% par rapport à l'année précédente. 44 accidents pour 1000 salariés environ. Concernant les maladies professionnelles, elles augmentent depuis 10 ans avec une forte hausse sur les affections péri-articulaires, 15% par an depuis 10 ans. Les accidents de trajet, eux, s'inscrivent à la hausse également avec une augmentation de 10% des accidents graves, mais on note une baisse des accidents mortels. Ces statistiques donc de la CRAM ont pour but d'aider les entreprises et de prévenir les risques par corps de métier. La CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie. Évidemment. Voilà. Je ne l'ai pas précisé. Vous le faites à ma place et c'est très bien. Voilà. Heureusement que je suis là, Marlène. Qu'allez-vous faire ce soir? Mais écoutez, je vais peut-être aller au cinéma. Ce serait une bonne idée, on est mercredi en plus. Oui. Sort le petit Nicolas. Oui, avec dans les rôles principaux Cadmerade, je crois. Cadmerade, Valérie Lemercier. Puis j'ai vu aussi Daniel Privot, Michel Galabru. Il y a un casting assez exceptionnel. Un narrateur qui s'appelle Édouard Baird aussi. Voilà, vous êtes bien au courant. Et donc, en parallèle de la sortie de ce film, un petit livre illustré d'histoires inédites du petit Nicolas vont être édités très prochainement. Donc, c'est la fille de René Goscinny qui va faire paraître ce livre. Quels sont les autres films que vous avez retenus dans votre émission de Suivre l'étoile juste après ce journal? On a dit Informant, c'est le nouveau Soderbergh avec Matt Damon. Il se retrouve après les Ocean, 12, on a eu plusieurs. Paraît-il qu'il a pris 10 kilos pour ce rôle. Oui, il est assez gros, on peut dire. Marie et Max, c'est un film d'animation, lui, qui parle d'une relation entre une petite fille et un homme de 44 ans qui est atteint d'une maladie la maladie d'Asperger. Ils ont une relation épistolaire, donc voilà, c'est émouvant, drôle, enfin tout ça à la fois.
Voilà en gros pour les sorties. On revient également sur la sortie de Lucky Luke. D'ailleurs, le scénariste de Lucky Luke, on se rappelle, c'est René Goscinny aussi. Et on a rencontré l'équipe du film qui est venue à Nîmes ce week-end. Donc on y revient évidemment dans l'émission Suivre l'étoile tout de suite. Vous aviez interviewé dans le cadre du journal de lundi. Voilà. Avec Jean Dujardin. Et Alexandra Lamy, la Chouchou Lésienne. et Loulou, pour celles et ceux qui le connaissent. Merci Marlène pour Merci ces Christophe, informations. bonsoir à tous. C'est la fin de ce journal. Juste après celui-ci, vous retrouvez bien évidemment le magazine de Marlène Laroche. On a le Suivre portrait l'étoile. d'entreprise, pardon, Christophe, juste pardon. avant. Alors, le portrait d'entreprise, excusez-moi, on avait totalement oublié dans le conducteur de l'émission. Il concerne un grand établissement d'hôtellerie à Nîmes. Il s'agit de l'Orangerie. Je vous propose de le découvrir. Il est signé cette semaine Olivier Michel. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue à l'Orangerie. Ça fait maintenant 19 ans que l'établissement l'Orangerie a été créé et a été imaginé par donc mes parents puisque c'est un établissement familial. Il a été créé sur le terrain du mas provençal de ma grand-mère du 18e. On a différents types de chambres, on a 37 chambres en tout, 4 suites et des chambres standards et un petit peu plus supérieures. Comme vous pouvez le voir un petit peu derrière moi, vous avez des chambres avec terrasse, des chambres avec une vue sur la piscine ou d'autres un petit peu sur l'arrière. À la base c'était provençal, mais c'est vrai que mes parents se sont attachés à faire des chambres toutes différentes, donc un petit peu de tout type. Et c'est vrai qu'on a évolué avec le temps et maintenant on a des chambres qui sont très design et au goût du jour. On a une chambre qui est entièrement boisée, faite par mon frère qui est ébéniste. Entièrement boisée avec des écrans plats intégrés, des couleurs très vives, on a des chambres marocaines, on a des chambres de couleurs un petit peu plus tendance comme le chocolat, le bleu turquoise. On essaye de s'adapter. La chromothérapie, c'est le fait de soigner les gens par les couleurs. Donc il y a certains médecins qui prônent ça et qui ont finalement amené ça dans le modèle spa des hôtels. Et donc nous avons différentes chambres, notamment 4 chambres totalement refaites qui sont dotées de ces baignoires bains bouillonnants avec chromothérapie. Donc ce sont des lumières changeantes dans les baignoires qui permettent de masser les gens comme des points d'acupuncture. Alors on a différents types de clientèle, on a de la clientèle famille, on a beaucoup d'étrangers, mais aussi on a une clientèle affaires en effet, qui viennent chez nous puisqu'on a un cadre qui est assez reposant. Et on a 3 salles de séminaire de différentes tailles, une salle séminaire de 100 m² qui peut être divisée en 2, donc 2 x 50 m². Et puis à côté de ça, on a 2 salles différentes, une complètement vitrée dans le mas provençal du 18e de famille et une autre, une plus petite salle qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes dans l'établissement. On a toutes les commodités nécessaires pour eux, on a internet gratuit, on a un restaurant qui marche très bien et de très bonne qualité. Vous pouvez venir manger le midi une formule très rapide pour 10 €, jusqu'à un menu 3 plats pour 24 €. Alors vous pouvez manger un tartare de Saint-Jacques à la réglisse, vous pouvez manger une petite brochette de gambas, vous pouvez manger des brochettes de sèche faites à la plancha. Vous avez des plats plus traditionnels comme un pavé de taureau, vous avez des aiguillettes de dinde, vous avez un petit peu de tout, on s'ouvre un petit peu à tout. Alors Best Western, nous avons décidé en tant qu'hôtel particulier et individuel d'adhérer à cette chaîne il y a quelques années pour une image de qualité, puisque Best Western, surtout à l'étranger et de plus en plus en France, veut dire qualité. C'est à travers ça, les gens nous reconnaissent et finalement nous catégorient dans un hôtel de certains types, avec une certaine classe, de certaines attentes. Et c'est ça qui finalement fait la force de cette chaîne.
Télémiroir avec Arrêt Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Et voilà pour ce portrait d'entreprise. Alors cette fois-ci, avant de se quitter, Marlène, pas d'autres informations à nous révéler. Je crois qu'on n'a plus de sujet en réserve, si ce n'est peut-être un petit détail concernant le petit Nicolas. Oui, des histoires inédites qui vont bientôt sortir, je vous l'ai dit, aux éditions IMAV. C'est illustré évidemment par Sampé et vous pourrez le trouver chez tous les bons libraires, aux côtés de votre livre, Christophe. Par exemple, ça peut être une idée. 250 réponses à vos questions sur la tauromachie. Chez tous les bons libraires aussi. Merci Marlène de me tendre la perche, puisqu'on est mercredi, c'est jour de tauromachie sur Télémiroir. Rendez-vous après cette édition, après Suivre l'étoile à 21h avec la rediffusion de Tendido Sud, émission spéciale dédiée à José Thomas avec les meilleures images en 2009 de José Thomas à Nîmes et à Barcelone. Notre invité sera Laurie Monzon, également beaucoup d'images de Graines de Torero, de Palavas, mais aussi de Thomas Joubert à Madrid. Et puis à 22h, votre magazine Suert avec les meilleurs moments de la corrida historique du 29 mai 2009 dans les arènes de Nîmes, avec notamment la grâce du taureau Lanero Gracier, donc par Javier Conde. Et prochain rendez-vous avec l'info sur Télémiroir, c'est demain 12h30 avec le Flash. Et puis demain, le rendez-vous des aléas du direct à 18h30, présenté par Frédéric Siller. Merci Marlène, bonne soirée. Bonsoir à tous. À demain et très belle soirée sur Télémiroir. Au revoir.